Je me demande bien c'est quoi cet embouteillage de ce dimanche matin là même. Il faut que je me dépêche pour ne pas manquer la prière d'ouverture. Oh, n'est-ce pas sœur Roselyne ça? Je vais serrer un peu pour pouvoir la prendre. Sœur Roselyne, tu peux monter, je t'y amène. Je vous remercie infiniment, pasteur. Vous m'avez évité une attente interminable. J'avais manqué mon bus et j'aurais dû patienter encore 30 minutes pour le suivant. Je t'en prie ma fille. C'est le moindre que je puisse faire. Moi-même je ne veux pas rater la prière d'ouverture. Sinon, pasteur, comment allez-vous depuis le décès de maman pasteur? Oh ma fille, c'est très compliqué sans elle. Cela fait maintenant 3 mois qu'elle est partie et j'avoue que c'était comme si c'était hier que je l'ai perdue. Elle me manque terriblement. Ce n'est pas du tout facile et je compatis à votre douleur. Merci beaucoup ma fille. C'est vraiment gentil de t'en soucier. Ma sœur, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu ce matin en venant au culte. Qu'est-ce que tu as vu? Le pasteur Donald et la sœur Roselyne sont venus main dans la main à l'église. Main dans la main? Tu es sûr de ce que tu as vu? Ne recommence pas avec tes commérages là, hein? Pourquoi aurais-je besoin de te mentir sur ce que je n'ai pas vu? Je te promets ma CP. Ils avaient l'air amoureux. 3 mois seulement que sa femme est décédée, il s'amourache déjà avec une autre sœur. Ça là si tu fouilles bien, ils étaient ensemble du vivant de sa femme. Je suis même certaine qu'ils ont passé la nuit ensemble hier. C'est vraiment dommage ça. Comment a-t-il pu agir de la sorte? Il se présente comme une personne sérieuse, mais en réalité, c'est un faux pasteur. C'est vraiment décevant de sa part. Je te dis ma CP. Si on fouille bien, c'est lui-même qui a tué sa femme, pour pouvoir se marier avec sa maîtresse. Après c'est pour venir prêcher la sanctification, alors que lui-même il mène une vie de dépravation. Ces comportements ne me donnent même plus envie de fréquenter l'église. Cela fait à peine 6 mois que je me suis converti, et je découvre tout cela au sujet du pasteur, qui est censé être un modèle à suivre. Je me demande même pourquoi j'ai décidé de me convertir. Moi-même là, c'est parce que je suis né dans une famille chrétienne et j'ai un poste de responsabilité, sinon j'avais déjà quitté l'église là depuis. C'est comme ça que la nouvelle s'est répandue de bouche à oreille dans toute la ville. Oh toi, le poisson braisé ici, je vais mal te manger. Mais c'est encore qui ça? On ne peut même pas manger en paix dans cette maison. Ah bonsoir maman, désolé du retard. Les enfants sont là? Ou attends un peu. Tu es venu faire quoi ici? Mais maman, je suis ici pour donner des cours aux enfants comme d'habitude. Ou ne sont-ils pas là? Ah, tu veux donner les cours de débauche là à mes enfants? Pardon, va loin de mes enfants avec ta sorcellerie là. Après avoir tué la femme du pasteur et prendre son mari. Tu veux venir finir avec mes enfants aussi? Ah, je suis même sûr que c'est à cause de mon mari, tu as accepté le travail de répétiteur. Feu sur toi. Tu n'auras pas mon mari. Mais maman, de quoi parlez-vous? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre de quoi je parle. Je t'enverrai le règlement des jours, que tu as déjà fait. Ne reviens plus dans cette maison. Nous chercherons un autre répétiteur de bonne valeur pour nos enfants. Maintenant, si tu le permets, maman pasteur, j'étais en train de manger. C'est encore quelle histoire ça? Mes chéris, tapotez le direct, j'ai du lourd pour vous aujourd'hui. Tapotez mes loulous. Mettez des cœurs. Partagez la vidéo. Aujourd'hui on va parler de ces faux pasteurs, qui se font passer pour des saints. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Vous-même vous savez que sur ma chaîne là, on ne dit que la vérité. J'attends que vous atteigniez 1000 pour lancer la bombe. Vous attendez quoi mes loulous? Tapotez le direct là. Je n'ai pas que ça à faire voyons. Donc, nous allons parler aujourd'hui du pasteur Donald de l'église de Saint-Jean. Je vous ai dit ici que ce pasteur-là n'est pas clair. Apparemment il arrive sa femme pour pouvoir épouser sa maîtresse. Et vous savez qui est sa maîtresse? Une de ses fidèles de l'église du nom de Roselyne, ou Rose, je ne sais quoi. Bref, c'est la même chose. Les membres de l'église, qui me suivent là venez confirmer en commentaire. C'est qui ce gars-là qui me lance des insultes en commentaire? Moi menteuse et sale? Toi le Yougos là, tu veux me défier? Espèce de villageois.
Je ne t'ai pas appelé ici, alors dégage de mon direct. Si ce que je dis ne te plaît pas, faut qu'aller en l'air. D'ailleurs même je te bloque. Je bloque le YouGas là et on continue mes loulous. Donc je disais que Pasteur Donald a ripé sa propre femme pour épouser la sœur Roselyne. Mes amis, quand on vous dit de vous méfier des pasteurs là, vous ne voulez pas, hein? Vous voyez maintenant? Apparemment même, c'est à elle que le pasteur donne la plus grande partie des dîmes et des offrandes. Il a même construit une belle villa à sa mère au quartier Saint-Jean là. C'est triste que vous qui vous appelez berger, vous puissiez vous comporter ainsi. Donc je vous laisse mon numéro pour ceux qui veulent appeler pour commenter, sinon vous pouvez aussi laisser vos commentaires en dessous du direct. Rose, c'est vrai ce qui se raconte sur toi partout dans la ville et même sur les réseaux sociaux? Maman, telle que tu me connais là, je pourrais faire ça? Ce ne sont que des mensonges. Je te crois ma fille. Je voulais juste l'entendre de ta bouche. À cause de cette situation, les gens du marché me regardent de travers, et dans le quartier, c'est encore pire. Ils répandent des rumeurs selon lesquelles le pasteur Donald m'aurait offert une villa que j'aurais ensuite vendue. Mam, pourquoi est-ce que je traverse tout cela? Je me sens tellement désespérée. À l'université, tout le monde me pointe du doigt. Même mon emploi de répétitrice, la maman des enfants m'a renvoyée. Chaque fois que je sors, je ressens des regards pleins de mépris sur moi. Je ne veux plus vivre, maman. Je veux finir avec ma vie. Je n'arrive même pas à sortir de la maison, car je sais ce qui m'attend dehors. Arrête-moi ça. Ce n'est qu'un simple vent qui souffle. Ça aussi passera. Tu veux mourir pour aller où? Laisse les gens sauter ou faire ce qui leur semble bon, mais toi fléchis genoux. Dieu est capable de laver ton image, ou tu n'as plus la foi? Si maman, mais c'en est de trop. C'est insupportable. Calme-toi et laisse le temps et Dieu agir pour toi ma fille. Viens me trouver au salon pour la prière. D'accord maman. Alors, mon ami, on dit quoi? Ça fait très longtemps. Que me vaut l'honneur de ta visite? Car je sais que ce n'est pas pour rien que tu as fait cette longue distance pour venir me voir. Ça va Donald, tu as très bien vu mon ami. Pour une personne qui est calomniée sur les réseaux, tu as très bonne mine. Ou tu ne sais pas tout ce qui se raconte sur toi ces derniers temps? Bien sûr, je suis au courant de la situation. Cela fait un moment que dans mon assemblée, il n'y a que 50 membres qui assistent au culte, alors qu'il y avait auparavant 500 fidèles. Écoute, Pasteur Marc, je tiens à te rappeler que je ne suis en rien responsable de la mort de ma femme, et je ne suis pas en couple avec cette sœur que je considère comme ma propre fille. Je sais Donald, tu n'as pas besoin de te justifier. On se connaît depuis très longtemps et je sais combien tu crains Dieu. Et aussi je suis le seul à savoir que ta femme est décédée d'une très longue maladie. Mais je suis venu te demander de faire un direct pour démentir ces fausses rumeurs. Non Marc, je ne le ferai pas. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je ne ferai aucun direct pour démentir quoi que ce soit. Qu'ils continuent de salir mon nom et ils verront la justice que Dieu me fera. Laisse-les me combattre, moi je garderai le silence, car c'est Dieu qui fera mon palabre. C'est vraiment triste de voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux te concernant. Les gens n'ont plus peur de salir l'image des hommes de Dieu. Mais j'aime ta fermeté et ta foi Donald. En tout cas, nous sommes en prière avec toi depuis l'intérieur du pays. Alors et tes enfants tu as de leurs nouvelles depuis la France. J'espère qu'ils ne sont pas trop affectés par les rumeurs qui circulent à ton sujet. Ils ne sont même pas affectés mon frère. Ils ont un mental d'acier, comme leur père que je suis. Oui allô, c'est qui? Bonsoir ma sœur. Comment allez-vous aujourd'hui? Je dis c'est qui? Moi je n'ai pas le temps de répondre à ces demandes-là. Allez droit au but. Ok. C'est le frère Michel du département d'accueil. Ça fait longtemps on ne vous a pas vu à l'église. J'espère que tout va bien. Toi-même quand tu regardes la vie du pasteur là, ça encourage à venir à l'église? Pardon, n'appelle plus ce numéro. N'importe quoi. Les semaines s'écoulèrent. Où que Rose aille, elle était critiquée et insultée sans retenue. Elle se consacrait à la prière jour et nuit afin que Dieu intervienne dans cette situation. À cause de tous ces ragots, elle ne sortait plus de chez elle et toutes ses activités en pâtissaient. Elle regrettait profondément le jour où le pasteur l'avait prise dans sa voiture,
car c'est à ce moment-là que tout avait commencé. Le pasteur de son côté également avait cette faute qu'un jour la vérité éclaterait. Oh mon Dieu, jusqu'ici, j'ai choisi de rester silencieux, Père, et toi-même tu vois toutes ces paroles mensongères qui circulent à mon sujet. Je suis vilipendé sur tous les réseaux sociaux et dans toute la ville pour des choses que je n'ai même pas commises. Mon Dieu, toi qui sondes les cœurs, je me tourne vers toi encore une fois ce soir, défends ma cause et accorde-moi justice Seigneur. Montre au monde entier mon innocence. Lave mon image et rends-moi ma liberté de vivre dans ce pays s'il te plaît mon Dieu. Mais qui crie comme ça? N'est-ce pas Maria? Attends, je vais aller la voir. Tu as quoi à crier comme ça? Maman, je sens le feu brûler mon corps. C'est comme si j'étais dans un four. Surtout mes lèvres. Je sais ce qui m'arrive. Appelle vite Pasteur Donald s'il te plaît. Sinon je risque de mourir. Ah, je vais plutôt t'amener chez un autre pasteur. Pas ce Donald impudique là. Maman s'il te plaît appelle-moi Pasteur Donald. J'ai des choses à confesser. Fais vite maman, je ne tiens plus. Maman Anita se précipita pour saisir le téléphone et contacta le pasteur. Il décrocha dès la première sonnerie. Elle lui expliqua la situation en détail, et le pasteur promit de venir chez elle le plus rapidement possible. Elle est où? Merci d'être venu aussitôt pasteur. Elle est dans sa chambre, je vous y conduis. Maria, oh mon Dieu tu es toute brûlante là. Mais ne t'inquiète pas le diable a menti. Nous allons prier et tu seras guéri. Pasteur, pardonnez-moi je vous en supplie. Je suis votre diable. C'est moi qui suis l'auteur de toutes ces calomnies à votre endroit. Aïe, je brûle. Pasteur priez pour moi. Je brûle. Quoi? Mais pourquoi tu as fait tout cela? Oui pasteur, quand j'ai vu la sœur Roselyne descendre de votre voiture, je me suis fait des idées tout de suite, que certainement vous étiez en couple, sans pour autant vérifier la véracité de la chose. C'est là j'ai commencé par divulguer l'information autour de moi. Hein? Oh mon Dieu! Comment as-tu osé mentir sur un homme de Dieu Maria? Mais Maria, qu'est-ce que tu me racontes là? Oui pasteur. Pardonnez-moi pour tout le mal que je vous ai fait subir. Pardon pasteur. Aïe je brûle. Es-tu consciente de tout ce que tu as engendré à cause de ta mauvaise interprétation? Moi j'ai déjà pardonné à l'auteur de cette diffamation depuis très longtemps. Donc tu es pardonné. Que Dieu apaise votre cœur pasteur. Chers amis, nous voici à la fin de notre histoire. La vérité rétablie, l'honneur du pasteur et de la sœur Rose fut restauré. Nous retenons de cette animation qu'il est essentiel de comprendre que la calomnie et la médisance sont de véritables poisons pour notre communauté. Soyons prudents avec nos paroles et évitons de partager de fausses informations. De nombreuses personnes souffrent et même voient leur vie complètement détruite à cause d'une rumeur infondée à leur sujet. Comme le cas de Roselyne, cette jeune fille qui a vu sa vie basculer à cause des mensonges. Lorsque les fausses informations sont divulguées, il est impossible de les corriger auprès de tout le monde qui aurait appris cela. Ces fausses rumeurs restent souvent fausses, même si la personne concernée est finalement innocentée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir visionné notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à apporter vos commentaires, à liker et à partager autour de vous. Cela nous aide énormément. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous à vous. Gros bisous à vous.